Bonjour à tous, je vais essayer de vous montrer comment on fait pour enlever un tableau de bord de 4L dernière génération. C'était une opération qui me faisait un petit peu peur au départ, mais comme j'ai dû le faire je sais pas combien de fois, maintenant même plus peur. Et je me dis que ça peut être cool d'en faire profiter les gens qui ont un petit peu peur de découvrir tout ce qu'il y a derrière. C'est vraiment pas compliqué en fait. Donc moi je dois le redémonter parce que j'ai pas mis le bon joint pour mon robinet de chauffage qui est ici. C'est la loose. Voilà, donc du coup c'est pas très compliqué. Donc au départ, bon alors moi j'ai retiré les sièges etc, mais c'est parce que je suis en train de faire autre chose en même temps. Le volant c'est le premier truc à retirer, l'astuce. Donc il y aura le volant ici, il y aura ce petit écrou là. Quand vous retirez le volant, vous laissez l'écrou, vous le desserrez mais vous le laissez en place, de telle sorte que quand vous tirez vers vous, donc de façon tac 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 comme ça, vers vous vraiment dans l'axe, à un moment donné il va se décrocher et l'écrou permet juste de ne pas se prendre le volant en pleine poire, vécu. Donc ça c'est cool de le laisser en place. Ensuite il faut retirer le cache qui est ici. Je vous montrerai où est-ce qu'elles sont les vis tout à l'heure. Ça c'est tout bête, c'est juste clipser le compteur, les branchements. Et ensuite, au niveau des vis du tableau de bord, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a une qui est tac, 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 ici. Je sais pas si on voit quelque chose qui m'attirerait. Donc il y en a une qui est ici, il y en a une de l'autre côté en symétrie tout là-bas. Et il y en a une qui est planquée ici, c'est une toute petite vis qui est derrière le pare-brise. Alors pareil, c'était plus facile quand j'avais retiré le pare-brise, mais ça se fait quand même avec le pare-brise en place, il n'y a pas de souci. Voilà, je vais aller chercher mes outils et puis je vais commencer à démonter tout ça. Voilà, on est sous pour démonter la première partie. Donc on aura une vis ici, en bas à gauche du volant. On en a une ici, à droite. Et on en a une ici en dessous, à ne pas confondre avec celle-ci, là, qui sert juste à tenir une pièce derrière au niveau du débranchement. Donc il y a 3 vis en fait, hein. Il y en a une là, ici au milieu, je répète, une ici au milieu. Ça fait une espèce de tête d'alien pour repérer. Hop, là, et ici. Parmi les vis à retirer, j'ai oublié de vous parler, je me suis fait avoir, de cet écrou qui est ici. Voilà, elle tient le truc. Alors donc la vis qui est ici, elle tombe toute seule. Elle ressemble à ça, c'est une petite vis cruciforme toute bête. Les deux autres en revanche, elles tombent pas, elles restent bien en place dans le truc. Donc je continue mon démontage. Donc voilà, hein, après ça pendouille comme ça, c'est tenu par les fils. Moi ce que je fais, c'est que pour pas perdre les vis, j'ai tendance à les remettre en place quand je peux. Sinon je les mets dans un petit sac et je mets ce que c'est dessus. Donc là je remets la vis qui tombait à sa place, dans son logement. Si vous voulez retirer ce cache complètement, il faut tout simplement débrancher ça. Voilà, c'est les petites cosses qui sont ici. Si vous voulez nettoyer, bah ça faut le démonter, c'est juste une vis aussi qui le tient. Et ensuite pour retirer le starter, en fait c'est clipsé tout bêtement, mais par contre il faut retirer le câble. Il faut retirer le câble de starter qui est logé ici. Voilà. Donc faut retirer le petit clips, puis se saouler avec le truc qui tourne là, le petit ressort. Moi je le fais pas, j'ai pas besoin. Mais bon, ça se fait aussi. Ensuite, tac tac, alors, ça va être difficile de vous montrer comment le déclipse sans les mains. Je sais pas si je vais y arriver comme ça. Faut faire attention de pas tout péter. Je sais pas si je vais réussir à l'enlever comme ça. Surtout que je vais pas retirer les commodos, donc j'y arriverai pas. Il faut retirer les commodos. Pareil, ça va pendre en fait. Donc lui, il y a 2 vis. Et lui, il est vissé en dessous par ici. Vous allez trouver les vis assez facilement. Hein. Donc là, les commodos sont débranchés. Comme d'hab, j'ai remis les petites vis en place. Elles sont débranchées, sont dévissées. Donc les vis, elles sont mises dessus. Là, ici. Pareil, si vous voulez les débrancher, c'est juste des coches. Hein. Des coches, c'est pas très compliqué. Par contre, si vous commencez à tout démonter, vraiment prenez soin de repérer les fils avec un scotch enfin pour vous souvenir, parce qu'une fois que tout est débranché, après on a vite fait d'être complètement perdu. Donc là c'est pareil, je laisse tout pendre, j'ai pas besoin de les enlever. Et donc alors ensuite, donc ça ce sont des boutons qui se retirent. Mince, j'ai pas filmé. Donc ça c'est des boutons qui se retirent tout bêtement comme ça. Voilà. Juste le dernier qui est
celui du warning, je sais pas si on voit quelque chose à cause du soleil, qui est, lui il est branché par un fil en fait, hein, tout bêtement, donc c'est pareil, il faut enlever la cosse. Je sais pas si je vais y arriver avec une seule main. Non, donc je vais le retirer. Voilà. Et je vais sans doute déclipser ça en même temps. Il faut tirer avec vers soi prudemment. Ici il faut pincer comme ça sur le côté. Ah bah voilà. Pincer sur le côté. Faut pas tout péter. Ah bah voilà, super, je vais pouvoir le filmer. Et voilà, ça vient comme ça. Hop. Et ici, vous voyez, de chaque côté du compteur, on a des espèces de petites pinces, enfin des petites languettes comme pour les autoradios, qu'il faut pousser vers l'intérieur du tableau de bord pour le tirer vers soi. Donc évidemment, avant de faire ça, puisqu'on a l'accès par dessous, il faut débrancher le câble qui permet de comptabiliser les kilomètres, qui est... Non, pas avec ma grosse main dégueulasse, qui est ici là. C'est le truc qui est beige, c'est le truc qu'on voit à peu près juste derrière l'étiquette. Donc c'est emboîté comme ça, hein. Donc faut juste tirer dessus dans l'axe et ça s'en va tout seul. Donc moi je vais faire ça. Donc voilà, le fameux câble qu'on a débranché, c'est celui-ci. Ça on peut voir un peu mieux à quoi ça ressemble. Donc c'est juste fiché, il y a deux petits trucs qui coincent comme ça et en tirant dessus tout bêtement ça s'en va. Et sur le compteur, donc ici on a deux cosses. Une à droite et une au-dessus. Pas de panique, c'est normal, il n'y en a pas ici. On n'en a pas besoin en tout cas sur mon modèle de voiture, j'en ai pas besoin. Donc ces deux coches, il faut les débrancher, les repérer de préférence, surtout si vous avez débranché les commodos avant. Et le câble de starter. Et ensuite on continue son petit bonhomme de chemin. Faut que je retire ça aussi, je suis restée en mode voilà. Donc c'est toujours ce truc là enlevé. Voilà. Donc là j'ai retiré entre temps les fameuses vis dont je vous parlais au début qui tiennent le tableau de bord, donc une à gauche, une à droite et une au-dessus là-bas. Et je vais essayer de retirer ça à une main, mais ça va à mon avis être un peu compliqué. Je vous montrerai peut-être à quoi ça ressemble en dessous pour pas que vous vous trempiez. Comme ça c'est fait. Alors, donc ça vient très facilement, comme vous pouvez le constater. Donc le tableau de bord il est tombé. Hop, voilà. C'est plus convivial, donc voilà, le crochet ressemble à ça. Donc c'est emboîté un peu comme ça dans l'axe, un peu vers le haut, vers vous. Et de l'autre côté c'est pareil. Je sais pas si là-bas, voilà. Et voilà, vous avez démonté votre tableau de bord. Après, pourquoi vous voulez le démonter, ça c'est à vous de voir. Et vous voyez que j'ai encore mes repères de la dernière fois où j'avais marqué, là ici c'est donc le warning. Et ça c'est le cap du compteur. Bon, maintenant je le sais, mais c'est noté maintenant. Parce que ça peut vite être un imbroglio assez flippant. Voilà, voilà. J'ai pas forcément l'habitude de faire des tutos. D'ailleurs j'en ai jamais fait, c'est juste pour aider. Voilà, j'ai pas de matériel pour filmer bien, j'ai pas forcément la voix qui va bien, ni le bagou, ni tout ce qui va bien, mais au moins comme ça, si quelqu'un a peur de retirer ce tableau de bord, il saura déjà que quand on est en une quiche, on peut y arriver, parce que moi je suis une quiche et que j'ai réussi.